Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'apporte un message pour le pays Guinée équatoriale. C'est un message vibrant, c'est un message que Dieu m'a révélé pour le pays Guinée équatoriale. Un pays dirigé par un président au nom de Abiy Nguema. Je ne sais pas s'il est bien prononcé, mais c'était ça le message que le Saint-Esprit m'a révélé pour lui. Alors, suivant ce message, avant toutefois, je demande à tout le monde de prier. Seigneur Jésus, bénis la présence de tout le monde qui nous suit à travers le monde entier. À travers cette site, à travers cette chaîne, Prophète Ézéchiel officiel. Bénis tes enfants en train de nous suivre maintenant. Bénis leur vie, soutiens leur vie. Que ta faveur le localise ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse l'esprit de la mort. Je chasse l'ombre de la mort. Tout esprit qui ne vient pas de toi, je le chasse, que cela soit loin de leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux que ton onction veille sur tes enfants. Que ta puissance veille sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message qui concerne le pays, le peuple guinéen. J'ai toujours dit que le prophète n'est pas un politicien, mais je suis un prophète qui éveille le peuple africain dans les messages prophétiques que le Saint-Esprit me donne souvent. J'ai vu trois choses. Je sais que les Guinéens sont là en train de me suivre. Dans la politique de Guinée équatoriale, je vis un malaise au sein de la présidence, précisément dans la santé du président Abiy Nguema. À un moment donné, je vis le président ne va pas travailler pour un moment donné. Suite de ces malaises. Or, ces malaises, Dieu m'a révélé même le source de ces malaises. Parce qu'il y a un soulèvement, même au sein de son cabinet, même au sein de son gouvernement, surtout la population, se sont levés spirituellement, mystiquement, pour attaquer la présidence de Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que dans la vision, le Saint-Esprit me dit ceci. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour le changement. Plusieurs voix s'élèvent pour le changement. Plusieurs voix s'élèvent pour le changement. Il ne veut pas que le président postule pour la 7e fois étant que président de Guinée. Il veut un changement. Mais je vois dans l'annexe conscience du président, le président a fait que son pays, Guinée équatoriale, devient comme un royaume familial. Parce qu'il a des ambitions de mettre son fils qui est ministre étant que le président. Qui est vice-ministre, il devient le président de Guinée équatoriale. Maintenant, dans cette révélation, le Seigneur me montre que j'ai vu, il y a plusieurs hommes mystiques de son pays se sont regroupés pour attaquer mystiquement le président Abiy Nguema. Et cela a provoqué le malaise. Et ce malaise a pris 2 mois. Le président ne travaillait pas dans sa présidence. Et je vois, il voulait maintenant
collecter la voix de tous ses proches afin de mettre à sa place son fils. Son fils deviendra le président de Guinée équatoriale. Et cette vision, le Saint-Esprit me dit, cela va créer un grand soulèvement dans le pays Guinée équatoriale. Cela va créer un grand soulèvement. Il y aura des tueurs. Il y aura beaucoup de choses. Je reçois l'appel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour papa, tu appelles depuis? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Depuis? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Donc tu appelles depuis la Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Mais je suis en train de voir, tu m'appelles parce que tu as des soucis. Je vois que tu as des soucis. Allô? Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Oh là là, il est parti. Je dis ceci. Le Seigneur me montre, il y a des choses. Dieu me montre des choses dans ce pays. Je vois un grand trouble. Je vois un grand trouble de ce pays. Un grand trouble de ce pays. Un grand trouble de ce pays. Et vous allez voir à un moment donné, il y aura trop de disputes, il y aura trop de disputes, il y aura trop de bêtises. Il y a trop. Donc ça veut dire que le peuple va passer à un moment donné où les gens n'arriveront pas. Voilà pourquoi ce trouble sera plus au Guinée équatoriale. Il y aura des tiraillements. La partie opposition et la partie majoritaire vont se battre avec un seul but, que le président Obiangema quitte le pouvoir parce qu'il a trop duré au Guinée équatoriale. Mais la voyance de ce que le Seigneur m'a révélé prophétiquement, que cet homme ne quittera pas, mais il va choisir son fils qui va les remplacer. Ça, c'est dans le futur. Et puis, vous allez voir ça avec beaucoup de détails que je vous relate maintenant. Mais lorsqu'il va maintenant choisir son fils, pour que son fils le remplace, c'est par là il y aura des troubles graves au Guinée équatoriale. Il y aura des troubles graves au Guinée équatoriale. Dieu m'a dit, il y aura beaucoup de tiraillements au Guinée équatoriale. Et c'est le temps que le peuple de Guinée équatoriale, vous devez beaucoup prier pour votre pays. Je vois les élections s'approchent. Les élections s'approchent. Il y aura des troubles terribles au Guinée équatoriale. J'ai dit des troubles terribles au Guinée équatoriale. Parce que beaucoup de personnes ne voudront pas que son fils soit son remplaçant. Et actuellement, son fils, il est vice-ministre, vice-président. Il est vice-président de Guinée équatoriale. Mais ce malaise que je vis a été fabriqué ou bien provoqué par la majorité du peuple guinéen pour attaquer mystiquement le président. Voilà pourquoi je vis un malaise. Je révèle des choses cachées. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas contre son régime. Ce qu'il fait, moi, cela ne me concerne pas. Mais moi, je viens pour dire ce que le Saint-Esprit m'a pu révéler, ce qui doit arriver et ce qui est en train de passer maintenant au Guinée équatoriale. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous laisse entre la main des régies. Voyons suivre le moment où nous sommes en train de partager le sourire avec les orphelins, d'aider les orphelins, de soutenir les orphelins, les gens qui n'ont pas de sourire comme les orphelins. Vous allez suivre comment nous partageons le cahier, les stylos, tout, vous allez suivre ça. Mais je demande à tout le monde, des gens qui ont du cœur, des gens qui sait plutôt
partager avec des orphelins, de faire quelque chose pour soutenir les orphelins, de contribuer pour l'éducation et l'avancement de ces orphelins. Suivons cette image. Et pour tout le monde qui veut peut-être me contacter, je vais me contacter pour la prophétie, la prière en privé. Mon numéro est là. Affiché, appelez le prophète. Surtout, je demande que les gens soutiennent d'abord les orphelins avant que je puisse prendre ton cas pour prier, pour prophétiser. Moi, je demande souvent la participation de tous pour aider les orphelins financièrement. Si tu veux aider les orphelins, c'est simple. Contactez mon numéro, je vous donne les coordonnées. Vous envoyez votre participation pour aider les orphelins. Le reste, que Dieu vous bénisse. Suivons d'abord les images et tous les Guinéens, si vous voulez m'appeler, mon numéro est là, appelez le prophète, je suis là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Il y a une question qu'on m'a posée, si aux États-Unis, qui sera le président des États-Unis. Alors, aujourd'hui, c'est le 26 août 2025. Selon la voyance prophétique que Dieu m'avait révélée, Kamala Harris, une femme, va diriger les États-Unis. Donald Trump va échouer, il sera deuxième. Kamala Harris, c'est lui qui sera la présidente des États-Unis. Les États-Unis sera dirigé par une femme. Retenez bien cette prophétie. Aujourd'hui, c'est le 26 août 2025 et plutôt 2024. Alors, Kamala Harris, c'est une femme, c'est elle qui va diriger les États-Unis. Retenez bien cette prophétie et vous allez voir cela s'accomplir. Parce que dans la vision, j'ai vu ça, Kamala Harris est devenue présidente des États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que la femme dirige les États-Unis. Bon, je ne sais pas. Si vous allez prier pour changer la prophétie, vous pouvez prier. Dieu peut changer la prophétie, mais l'avenir, le futur, le destin nous a déjà dit, c'est Kamala Harris. J'ai prophétisé ça il y a 2 mois passés, que j'ai vu une femme diriger les États-Unis. Aujourd'hui encore, je viens encore pour redire que cette femme va diriger les États-Unis. Mais si vous allez prier pour changer la prophétie, tant mieux, priez beaucoup. Mais il faut qu'il y ait vraiment une forte prière pour que la prière soit changée. Mais quand cela y tienne, c'est la femme là qui va diriger les États-Unis. Merci, que Jésus-Christ vous bénisse. Pour toutes les questions, le numéro est là. Appelez le prophète. Bye.